Le 12 février 2026, à Sciences Po Lyon, l'eurodéputée La France Insoumise Rima Hassan tient une conférence. En marge, le collectif identitaire Némésis organise une action contre sa venue. En fin d'après-midi, des tensions éclatent entre Némésis et des militants antifascistes. Dans la mêlée, Quentin Derenque, 23 ans, est violemment frappé. Il est hospitalisé et décède 2 jours plus tard, le 14 février. Depuis sa mort, des accusations circulent, plusieurs collectifs sont cités et des responsables politiques réagissent, tandis que l'enquête judiciaire se poursuit. Alors, qui sont les acteurs mentionnés dans cette affaire? On fait le point. Le 12 février, le collectif identitaire Némésis organise donc une manifestation devant les locaux de Sciences Po Lyon où Rima Hassan donne une conférence. Fondée en 2019 par Alice Cordier, 28 ans, Némésis revendique environ 300 militantes. Le collectif se présente comme une association de protection des femmes et met en avant des affaires de violence sexuelle en insistant fréquemment sur la nationalité étrangère des suspects. Selon un communiqué de Némésis publié après les faits, 5 militantes étaient présentes ce jour-là et une quinzaine de jeunes hommes les accompagnaient pour assurer leur sécurité. Alice Cordier présente Quentin Derenque comme un proche du collectif et un membre d'un service d'ordre informel. Mais la famille de ce dernier dément catégoriquement cette version. Par la voix de leur avocat, ses parents affirment qu'ils n'étaient ni agents de sécurité, ni membres d'un quelconque service d'ordre. Selon Mediapart, le service d'ordre de Némésis est composé d'activistes identitaires issus de divers collectifs d'extrême droite. Le collectif affirme aussi que ce soir-là, un groupe d'une trentaine d'antifascistes les aurait poursuivis après la manifestation. S'en serait suivi d'une rixe dans laquelle Quentin Derenque a été mortellement blessé. Némésis affirme également avoir reconnu parmi les agresseurs des membres d'un collectif antifasciste lyonnais, la Jeune Garde. La Jeune Garde est un collectif créé en 2018 à Lyon. Il comptait environ 200 membres avant sa dissolution par le gouvernement le 12 juin 2025 pour agissements violents récurrents. Le mouvement a été cofondé par le député LFI Raphaël Arnaud. Dans un communiqué publié le 15 février, la Jeune Garde affirme ne pas pouvoir être tenue responsable de la mort de Quentin Derenque et rappelle avoir suspendu ses activités. Némésis affirme pourtant que ses militantes auraient reconnu parmi les agresseurs un membre actif de la Jeune Garde, désignant nommément Jacques-Élie Favreau, collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud. À ce stade, le parquet n'a établi aucun lien formel entre l'organisation et l'agression mortelle, mais au-delà de la Jeune Garde, le débat s'est rapidement élargi à la France Insoumise. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, affirme que le lien entre LFI et la Jeune Garde est très fort, citant notamment un communiqué du parti demandant de renoncer à la dissolution du collectif antifasciste. Lors d'une manifestation en soutien à Quentin Derenque, Marion Maréchal Le Pen ajoute: L'extrême gauche française et en particulier LFI a du sang sur les mains. Voilà. Et je pèse mes mots, puisque de fait, l'état-major de LFI depuis des semaines et des mois défend systématiquement, publiquement la Jeune Garde, qui est l'un des mouvements Antifa manifestement en cause dans cette agression immonde, s'affiche à leur côté, lutte contre leur dissolution. J'ai même vu Jean-Luc Mélenchon appeler récemment dans un meeting à la violence, appeler ses militants à rejoindre la Jeune Garde, parler en ce qui concerne de ce mouvement d'un mouvement allié. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur leur lien, à la fois, j'ai envie de dire, systémique et idéologique aujourd'hui avec cette mouvance Antifa. De son côté, Jean-Luc Mélenchon répond: La mort n'a rien à faire dans nos pratiques et dans nos rangs. J'ai dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence. J'ai dit autant de fois que la non-violence était un choix fondamental, philosophique, pour une raison. C'est que la violence rabougrit nos mouvements. Depuis la mort de Quentin Derenque, plusieurs autres groupes nationalistes ont été évoqués dans les médias. Cela ne signifie pas qu'ils étaient présents lors des affrontements du 12 février, mais ces références reflètent simplement l'environnement militant et le parcours de Quentin Derenque. Il faisait partie de ces jeunes qui redécouvraient la beauté de la foi, les racines chrétiennes de la France et qui en vivaient personnellement. En plus de son engagement pastoral, Quentin Derenque avait aussi un engagement politique. Dès l'annonce de son placement dans le coma, des groupes nationalistes révolutionnaires comme Luminis Paris le présentent comme un militant nationaliste dont l'engagement radical dépassait largement le rôle d'agent de sécurité pour le collectif Némésis. Il a aussi été membre du mouvement royaliste Action française. Selon Mediapart, il était également militant au sein du groupuscule néofasciste Allobroge-Bourgoin, basé en Isère. Par ailleurs, le groupe nationaliste révolutionnaire Audace Lyon l'a décrit comme bien connu de ses militants. Depuis plusieurs années, la ville de Lyon est un terrain d'affrontement régulier entre groupes d'extrême droite et militants antifascistes, notamment autour de ses universités. L'affaire Quentin Derenque a déclenché une véritable tempête politique et le président de la République, Emmanuel Macron, a appelé au calme, à la retenue et au respect et souhaité que soient punis les auteurs de cette ignominie.